Bonjour à tous, bienvenue à notre rencontre sur l'étude des 28 croyances. Ce soir, nous allons voir avec le pasteur Mario Dolce la croyance 26, la mort et la résurrection. Je vous souhaite à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions profiter de ce moment de partage et d'étude pleinement et profiter de ce moment important. Donc, nous allons commencer par notre chant thème et c'est Carole qui va nous introduire dans ce chant thème. Est-ce que Carole m'entend? Oui, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde m'entend. Mon micro ne passe pas. Ah bon? Allô, vous m'entendez? Oui, On m'entend? oui, c'est bon. Ok, très bien. Donc, je disais bonsoir à tous. Bon, bienvenue sur notre plateforme, particulièrement aussi bienvenue au pasteur Dolcier. Donc, nous allons chanter ensemble notre chant thème. J'attends que ce soit projeté. Alors, je demande à tout le monde de fermer son micro, comme d'habitude. Et je vous demande quand même de chanter avec moi, d'accord? Je pense que vous connaissez tous ce chant. On y va? Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Et nous mettons notre ardente confiance dans les promesses du Seigneur. Bientôt du monde en émoi, tous les peuples réveillés se lèveront pour chanter Alléluia, Christ est roi. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Seigneur. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son amour. Prions pour ceux qui vivent dans la peur et parlons-leur de son retour. C'est l'objet de notre foi. Jésus-Christ apparaîtra et l'Église chantera Alléluia, Christ est roi. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son retour. Merci à tous, bonne écoute. Merci Carole. Donc, nous allons passer à la première prière. Donc, celui qui est désigné pour la prière ouvre son micro et fera la prière pour nous pour commencer notre programme. C'est à toi. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour la vie, la santé que tu nous as accordée durant cette journée. Alors que nous allons entrer en profondeur dans ta parole, Seigneur, veille par ton Esprit Saint de nous instruire et que ce moment soit un moment bénéfique pour chacun de nous. Garde-nous en ta paix, en Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, ce soir, nous voyons la croyance 26 avec le pasteur Dolce Mario. Je ferai une présentation rapide de ce qui est dit sur cette croyance 26, la mort et la résurrection, ce que croient les adventistes. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu qui seul est immortel accordera la vie éternelle à ses rachetés. En attendant, la mort est un état d'inconscience pour tous. Quand le Christ, qui est notre vie, paraîtra, les justes ressuscités et les justes encore vivants lors de sa venue seront glorifiés et enlevés pour rencontrer leur Seigneur. La deuxième résurrection, celle des réprouvés, aura lieu 1000 ans plus tard. Donc, nous envoyons cette croyance avec le pasteur Dolce, à qui je souhaite la bienvenue.
Oui, merci beaucoup. Bienvenue à toi. Alors, tu vas juste commencer par une petite présentation. Donc, tu es pasteur en Guadeloupe, c'est bien ça? Oui, c'est bien cela. En double insularité, si je puis dire ainsi, C'est-à-dire? sur l'île de Marie-Galante. D'accord. Donc, OK. voilà. Donc, tu as combien d'églises en responsabilité? Alors, en responsabilité, il y a 3 églises, hein, une dans chacune des communes, Grandbourg, Saint-Louis ainsi que Capesterre. Et l'église de Grandbourg a aussi une école. Donc, j'en suis aussi l'aumônier. D'accord. Alors, juste question d'ordre familial. Tu as des enfants, Alors, mariés? non, je suis marié, pas d'enfant. Et voilà, hein, pour l'instant, le Seigneur saura offrir au moment opportun ce qu'il faut. D'accord. Eh bien, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous savons que nous sommes en pleine période de vacances, mais tu as accepté quand même dans cette période d'être un de nos intervenants et pour présenter cette croyance 26, la mort et la résurrection. Donc, tu as la parole. Voilà, donc je commence par remercier toute l'équipe, hein, c'est bien l'église d'Oreb, euh, Bien ça, notamment, notamment la sœur Saint-Louis qui m'a contacté, le pasteur vos qui amants. a su me lancer cette invitation. Ce soir, je suis avec vous, c'est un grand plaisir et je considère que c'est aussi un honneur. Et j'aimerais, par la grâce de Dieu, vous porter de mon mieux par son Esprit Saint les enseignements dont nous avons besoin, que nous tirons de cette doctrine, hein, doctrine fondamentale de notre Église, mais doctrine biblique avant tout, nous voulons le dire, et qui porte sur la mort et la résurrection. Alors, pour ce faire, j'ai préparé un petit diapo et de sorte que nous pourrons ensemble suivre cette doctrine, peut-être approfondir certains éléments, en découvrir d'autres ou peut-être remettre en question, je ne sais pas. Nous aurons de la réflexion et je vous invite, hein, tout de suite à cela. Donc voilà, je partage mon écran et je lance voilà. Alors, confirmez-moi que c'est bien à l'écran chez vous. C'est bien là, on voit, il n'y a pas de souci. Je te remercie, c'est bon. Très bien. Alors, donc, cela a été dit et cela a déjà été lu, hein, les croyances fondamentales, l'état des morts et la résurrection. Euh, la lecture nous a été faite en préambule de cette déclaration officielle de l'Église adventiste concernant ces 2 faits bibliques, la mort ainsi que la résurrection. Vous verrez à l'écran que j'ai souligné en bleu, peut-être même en rouge, certains éléments de cette déclaration sur lesquels nous aurons peut-être, que je l'espère, l'occasion et le temps de nous arrêter pour explorer. Le salaire du péché, c'est la mort, mais Dieu, qui est seul immortel, accordera la vie éternelle à ses rachetés. Alors, je pense que c'est similaire à ce qui a été lu par euh, le frère Saint-Louis. Saint-Louis, voilà, le frère Saint-Louis. J'utilise la version de 2012, l'édition de 2012. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de grands changements entre les différentes versions. Donc, Dieu accordera la vie éternelle à ses rachetés. En attendant, la mort est un état d'inconscience pour tous. Quand le Christ, qui est notre vie, paraîtra, les justes ressuscités et les justes encore vivants, lors de sa venue, seront glorifiés et enlevés pour rencontrer leur Seigneur. La deuxième résurrection, celle des réprouvés, aura lieu 1000 ans plus tard. Voilà. Donc, l'Église de manière officielle s'arrête ici pour quelque part résumer, synthétiser cette croyance et nous allons essayer d'en voir les différents aspects ensemble. Alors, tout d'abord, les fondamentaux de cette croyance. Concernant la mort, tout d'abord, il nous est dit que l'homme naît et il meurt. Ça, c'est ce qu'enseigne la Bible. Dans Ecclésiaste 3, nous lisons qu'il y a un temps pour tout,
un temps pour naître, mais aussi un temps pour mourir. Cela n'est pas présenté comme une option, c'est présenté comme un fait établi. L'homme naît et il meurt. Il est aussi dit que l'homme meurt à cause du péché. Donc la mort ne vient pas simplement de nulle part. Il y a une cause à celle-ci. Et bien sûr, cette cause est présentée dans le récit biblique comme étant le péché. D'accord? Où il est dit dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. D'accord? Dans Genèse 2, il nous est dit, lorsque Dieu parle à Adam et à Ève, hein, les parents de l'humanité, on va dire, il leur dit que le jour où ils mangeront de ce fruit, fruit interdit, fruit de connaissance du bien et du mal, ce jour-là, ils mourront et bien sûr, la conséquence, la mort vient à cause du péché. Il nous est aussi dit dans le récit biblique et selon cette doctrine que l'homme, non seulement il naît et il meurt, non seulement la conséquence de son péché l'emmène à mourir, mais il nous est dit que l'homme doit mourir. Dans Job 30, le verset 23, nous voyons que le texte biblique nous dit que l'homme a un rendez-vous avec la mort. Un rendez-vous avec la mort. Et donc, qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas, l'homme, il a ce rendez-vous, il doit mourir. Pourquoi? Bien, nous avons vu la raison préalablement, à cause du péché. L'homme ne meurt qu'une seule fois, nous dit le texte, la lettre aux Hébreux, qu'une seule fois l'homme ne meurt avant le jugement. Alors, ce texte, sans vouloir entrer dans des détails, parfois peut faire polémique parce que nous pensons à tous ces hommes qui, dans le récit biblique, sont morts, ont été ressuscités par l'action soit d'un prophète ou bien de Jésus lui-même, le plus grand des prophètes. Et on se pose la question, mais que sont-ils devenus? Eux qui ont été ressuscités, qui ont vécu pendant des années en plus, que s'est-il passé d'eux? Donc, ceux-là meurent-ils deux fois avant le jugement? D'accord, nous laissons ces réponses à Dieu. Nous avons par exemple à l'esprit Lazare, qui du temps de Jésus va être ressuscité. Et on se pose la question, est-ce que Lazare était de ceux qui sont montés avec Jésus lorsqu'il présente son offrande à Dieu? Voilà, donc ça, on ne va pas entrer dans ce débat, mais cela simplement pour nous pousser à la réflexion. L'homme ne meurt qu'une seule fois avant le jugement. Et finalement, et aussi, pardon, tous ne connaîtront pas la mort, nous dit la Bible. La mort est un fait qui est attaché à l'humanité, qui suit l'humanité, que subit l'humanité, mais le récit biblique nous dit que tous ne connaîtront pas la mort, tous ne passeront pas par l'expérience de la mort, parce qu'au retour de Jésus, ceux qui seront vivants et qui seront en Christ, ben, ceux-là ne verront pas la mort. Et enfin, il nous est dit dans le Saint-Livre que la mort de ceux qui aiment Dieu compte pour Dieu. D'accord? Donc, il y a un certain prix que Dieu accorde à la mort de ses rachetés. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, nous dit le Psaume 116, verset 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Très bien. Donc, ça, c'est pour les fondamentaux. Venons maintenant dans un petit peu la définition de la mort. Comment la Bible définit la mort? Comment présente-t-elle la mort? Pour que nous ne soyons pas un petit peu dans le flou sur cette question. En définition, alors, avant d'entrer dans le récit biblique, on va aller consulter certaines définitions, on va dire, sur le plan séculier, dans nos dictionnaires et dans les différents ouvrages. Hein. Par définition, la mort serait un état irréversible d'un organisme ayant cessé de vivre, donc cessation complète et définitive de la vie d'un être humain, d'un animal, d'accord? C'est la rupture définitive des processus vitaux. Il est aussi dit en définition que la mort est l'arrêt des fonctions de base. L'arrêt des fonctions de base. Et pour revenir à cet organisme mondial de la santé, la définition retenue, c'est que la mort est la disparition irréversible de l'activité cérébrale. Et nous voyons dans cette image que je retiens, l'activité cérébrale du cerveau, la moelle épinière, voilà,
le système nerveux. Donc, la disparition irréversible de l'activité cérébrale mise en évidence par la perte des réflexes du tronc cérébral. Donc, nous voyons ici notre tronc cérébral. Quand celui-là cesse de fonctionner, il est dit, selon l'Organisation mondiale de la santé, que nous sommes morts. Alors, je ne sais pas si on peut ajouter cliniquement mort, mais nous sommes morts. Très bien, ça c'est la définition générale, connue, mondiale, on va dire, de la mort. Maintenant, on va se rapprocher du texte biblique. On va se rapprocher du texte biblique et essayer de voir comment la Bible définit la mort. Première chose que nous pouvons dire concernant la mort et considérant ses différentes caractéristiques, c'est que la mort, nous disions plus tôt, ne vient pas de nulle part, mais la mort est une conséquence d'une cause. Nous avions dit le péché tout à l'heure, mais nous allons plus en détail. Dans Genèse 2, le verset 17, nous comprenons que la mort apparaît en conséquence d'une désobéissance. Donc, la mort est une conséquence de la désobéissance. Dans le livre du prophète Ézéchiel, nous découvrons que la mort, qui se rapproche à notre première description, la mort est une conséquence de la transgression, une violation. Et la violation entraîne la mort. Dans Romains 8, le verset 13, il nous est dit que la mort est une conséquence d'une vie charnelle. Et pour comprendre cette expression, il faut entrer un petit peu dans la pensée paulinienne où il nous est dit que la chair, c'est ce qui s'oppose à l'esprit. La chair, ce n'est pas l'aspect physique de notre corps. La chair, c'est un principe qui est en nous, sur lequel s'appuie le péché. Et le péché générant dans celle-ci des désirs qu'on qualifie finalement de désirs charnels. Et cette vie charnelle qui est en parallèle à cette vie spirituelle, cette vie charnelle entraîne la mort. Dans Jean 8, le verset 24, il nous est dit que la mort est une conséquence de l'incrédulité. D'accord? L'incrédulité, bien sûr, dans ce contexte, il s'agit de manquer de foi, de confiance dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu dit, ce qu'il demande, dans l'obéissance, la soumission, dans l'engagement envers Dieu. L'incrédulité, d'ailleurs, le texte biblique dit que l'incrédule dit en son cœur, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Donc, l'incrédulité est une cause de mort. Jérémie, lui, il va plus loin, il nous dit que, alors plus loin, on va dire, il revient à un niveau plus basique de la notion de mort. Bien sûr, s'il y a des morts, c'est qu'il y a un acte meurtrier, quelque chose qui cause la mort. Ça peut être l'épée. Aujourd'hui, on parle d'armes à feu, on parle de toutes sortes de moyens de donner la mort. Donc, la Bible aussi présente la mort comme découlant d'un acte meurtrier. Et finalement, il est dit que la mort aussi peut découler de regrets iniques. Le texte, si nous le prenons tel qu'il est, nous découvrons que celui qui fait pénitence, mais pour les mauvaises raisons, de la mauvaise manière, qui est dans une forme de repentance, mais qui n'est pas dans la repentance que Dieu demande, c'est-à-dire regretter le péché et pas les conséquences du péché, celui-là, il entraîne sur lui aussi cette conséquence qui est la mort. Très bien. Donc ça, ce sont les différentes approches, présentations que nous fait la Bible de la question de la mort. Donc la question de la mort est une conséquence à toutes ces choses que nous voyons sur l'écran. La mort, ce n'est pas que cela dans le récit biblique. Nous découvrons que la mort, c'est aussi un état. Donc, bien plus qu'une conséquence, une fois que la mort s'installe, nous découvrons que la mort, c'est un état. Alors, qu'est-ce que dit la Bible sur cet état? Bien sûr, nous le synthétisons souvent en disant que c'est un état d'inconscience. D'accord? Le sommeil, nous entendons souvent cela. Mais en lisant de plus près le texte, nous découvrons que la mort, c'est plus qu'un état d'inconscience, c'est aussi un état d'ignorance. Les morts ne savent rien, nous dit le texte d'Ecclésiaste 9, le verset 5. Il nous est dit que la mort est un état d'incapacité. D'accord? Alors, je peux être ignorant, mais être capable de faire certaines choses. En plus d'être inconscient, ignorant, je suis incapable.
D'accord? La mort est aussi un état d'inactivité. Il n'y a aucun travail, rien ne peut se faire dans le séjour des morts où tu vas, déclare le livre, d'accord, le Saint-Livre. Et donc, nous comprenons que pour avoir une compréhension globale de ce qu'est la mort, c'est comprendre c'est quoi l'état des morts. L'état des morts, les morts sont inconscients, ignorants, incapables, inactifs, et Jésus dit, ils dorment. Ils dorment. Très bien. Un sommeil profond, un sommeil sans activité cérébrale. Et c'est ainsi qu'est présentée dans la Bible la question de la mort. La mort, donc nous disions bien plus qu'une conséquence et un état, la Bible présente la mort comme un processus aussi. Genèse 3 nous dit que tu es poussière, tu retournes à la poussière. La mort est un processus de retour à la poussière. Lorsque le souffle se sépare d'un corps, ce corps ne devient pas poussière en quelques heures. Non. Et c'est petit à petit, ce corps qui est inanimé retourne à la poussière. De sorte que lorsque vous ouvrez une tombe après quelques temps, après quelques années, ce qui est le plus solide, les os, demeurent, mais tout ce qui est chair, nerfs, autres éléments du corps sont redevenus poussière. Poussière, nous sommes et nous retournons à la mort, à la poussière. Étant un processus aussi qui emmène le mort, le sujet, dans l'oubli. Pour faire la petite parenthèse, dans la pensée judaïque, on va dire dans la pensée juive, la notion de souvenir est intimement liée à la question de l'existence. Quelque chose dont on se souvient est quelque chose qui est appelé à exister ou encore qui existe et qui existera. Nous venons dans ce texte que nous connaissons et que nous chérissons, Exode 20, où le commandement du sabbat commence par « souviens-toi ». Comme nous avons le sentiment que Dieu exprime son désir que le sabbat demeure, existe encore. Souviens-toi du jour du repos. À contrario, lorsque nous lisons dans Somme 34, quand Dieu parle du méchant qu'il souhaite détruire, il dit « je vais effacer son souvenir ». On ne se souviendra plus de lui, c'est-à-dire que le méchant qui va maintenant faire face à sa mort, son souvenir est effacé, ça veut dire qu'il n'est plus appelé à exister. D'accord? Donc, nous retrouvons un petit peu ces éléments dans Ésaïe 26 et Ecclésiaste 9. C'est sombrer dans l'oubli, c'est un processus où on sombre dans l'oubli, la mort. D'ailleurs, lorsque quelqu'un meurt, les premiers jours, on a des souvenirs vifs, on a des souvenirs frais des derniers instants et ainsi de suite. Et plus le temps passe, nous réalisons que les souvenirs s'en vont, d'accord, puisque la personne, quelque part, cesse d'exister de plus en plus. Et donc, finalement, elle finit par disparaître. C'est ça l'idée aussi du processus de la mort, la disparition par l'oubli. Ensuite, il est dit que la mort est aussi une condition. Je n'ai pas cité ce texte à l'écran, mais la notion de cette condition, on la retrouve dans cette parole de Jésus qui va dire à cet homme qui lui dit, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mes parents et ensuite je te suivrai. Jésus va lui dire, écoute, laisse les morts enterrer les morts. Jésus ne parlait pas forcément de personnes inanimées, de personnes qui n'ont plus, comment expliquer, de personnes inanimées qui n'ont plus le souffle, voilà, dont le souffle s'est séparé. Il parlait de personnes vivantes, mais qui sont dans une certaine condition. Quelle est cette condition? La mort, selon le récit biblique, c'est la condition selon laquelle nous sommes séparés de Dieu, séparés d'avec Dieu, Dieu qui est la vie. D'accord? Donc l'homme qui rejette Dieu, qui ne permet pas à Dieu de pénétrer dans son cœur, dans sa vie, dans son âme, cet homme est en condition de séparation d'avec Dieu et ceci est aussi décrit comme de la mort dans la parole de Dieu. La mort aussi se présente comme une question de privation. Privé de vie, privé de vitalité, privé de la gloire de Dieu, privé, d'accord. Je veux bien prendre ce texte d'Éphésiens. Vous pourrez chercher celui
d'Ésaïe. Il arrive dans une demi-heure. Nous avons juste une légère coupure que j'essaie de rétablir avec le pasteur Dolcé. Patientons un instant. Alors oui, je suis toujours là, non? Oui, maintenant oui, on a eu une petite coupure. Il n'y a pas de souci. Alors, petite coupure, je relance. Alors, il faut faire le partage à nouveau. Oui, je fais le partage à nouveau. Alors, il faudra donner quelques secondes. Je vois qu'il y a un petit bug par ici. Je vais me remettre ici. Donc, juste pendant que tu fais ce petit réglage, rappelez que et si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat. Il n'y a pas de souci. Ou tout à l'heure, lors du moment des questions, levez la main pour poser les questions. C'est bon, Pasteur Dolcé? Alors oui, là, je rebalance. OK. Très bien. Donc, Bon. nous disions que la mort est aussi une condition de séparation d'avec Dieu, de la vie, et c'est une privation, d'accord? Et nous voyons privé de Dieu, privé d'être cité en Israël, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Voilà, la mort, c'est cette privation aussi, selon le récit biblique. Alors, bien sûr, pour parvenir à cette conclusion, il aurait fallu lire les versets 1 à 12 d'Éphésiens 2, mais aussi le chapitre 38 d'Ésaïe. Très bien. Alors, j'essaie de ne pas trop entrer dans les détails puisque j'imagine que le temps nous est compté. Alors, considérons quelques caractéristiques de la mort présentées dans la Bible. D'autres caractéristiques, dirons-nous ainsi. La mort peut être de caractère temporaire ou provisoire. D'accord? Lorsque nous lisons Apocalypse 20, nous voyons que des morts sont appelés à revenir à la vie. Donc, celui qui meurt n'est pas, de son contexte, hein, n'est pas mort une fois pour toutes. Parce que Dieu dit, ben, je ramènerai à la vie ceux qui sont morts et ils seront jugés, et certains pour la vie éternelle, d'autres pour la damnation éternelle. D'accord? La mort peut être temporaire et provisoire. D'accord? Selon Apocalypse 20, 21 et d'autres textes bibliques. Deuxièmement, puisque nous allons aborder la question de la résurrection dans quelques instants, la mort peut être aussi réversible. Donc, ce n'est pas simplement mort et mort pour toujours. Dieu a la capacité de ramener à la vie. Et ce qui est étonnant, qui m'étonne toujours, hein, c'est que quel que soit là où on meurt, Dieu a la capacité de nous ramener à la vie. La Bible dit que la mer même va rendre ses morts. Donc, je suis mort en mer, perdu, déchiqueté par des requins. Oui, Dieu a la capacité de ramener de cette mort celui qui meurt, quel que soit là où il est. La mort peut être aussi de caractère définitif. Et il y a un certain passages qui soutiennent cela. D'accord? Donc, nous allons comprendre que si la mort peut être à la fois temporaire et définitive, c'est qu'il y a différents types de mort. Et nous allons aborder cela également. Et finalement, la mort peut aussi être irréversible. Irréversible. Très bien. Donc, ça, ce sont quelques caractéristiques qui nous permettent d'amorcer un petit peu ces différents types de morts. Maintenant, voici les différents types de morts que nous pourrions recenser en épluchant les différents textes bibliques. Bien sûr, alors, la formulation n'est pas forcément figée, d'accord? En lisant le texte, en relisant le texte, on peut retenir d'autres formulations, mais je les synthétise de la sorte dans le cadre de cette présentation. Il y a ce que la Bible appelle la mort physique. Mort physique dite sommeil par Jésus, qui est considérée dans notre jargon comme étant la première mort, d'accord?
Et c'est la mort où le souffle se sépare du corps et finalement ce corps reste inanimé. L'âme s'est séparée, on dit, du corps et ce souffle retourne à Dieu. Et bien sûr, le sommeil est maintenant l'état de ce corps, la mort physique. Dans Romains 8, où Paul va mettre en opposition la chair ainsi que l'esprit, il va parler de ceux qui vivent de manière charnelle comme étant morts. Et il y a cette mort charnelle lorsque nous apprenons à vivre selon l'esprit. Il dit que le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. D'accord? Et donc, nous voyons qu'il y a cette mort charnelle qui peut avoir lieu. Mort charnelle, ça veut dire la mise à mort de la chair, ce principe sur lequel s'appuie le péché dans le corps humain, dans l'existence de l'homme. Il y a aussi, qui se rapproche de cette notion de mort charnelle, là, ce que Paul appelle la mort au péché, c'est-à-dire tourner le dos à cette transgression volontaire, cette transgression répétée, cette transgression délibérée de la loi de Dieu. Donc, il dit que l'homme qui maintenant est dans cette démarche avec Christ, il meurt au péché. Le péché n'a plus d'emprise sur lui. Pourquoi? Parce que il a mis à mort ce principe charnel. Il meurt au péché. Finalement, il y a aussi, la Bible présente la mort spirituelle. Alors, dans cette notion de mort spirituelle, je ne voudrais pas paraphraser. On va prendre le texte, par exemple, d'Éphésiens, une fois de plus, dans le livre, la lettre aux Éphésiens, aux chrétiens d'Éphèse, le chapitre 2. Voici comment Paul le dit. Il dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Il parle bien à des personnes dont le corps est encore animé et qui respirent. Il leur parle de leur vie passée, alors qu'ils pouvaient se mouvoir, alors qu'ils pouvaient bouger, ils pouvaient agir et faire. Paul dit que malgré le fait qu'ils respiraient et qu'ils pouvaient se mouvoir, ils étaient morts. Et c'est cette mort spirituelle dont il est question, c'est que l'esprit n'est pas encore éveillé sur les choses de Dieu. Et donc, lorsque vous lisez aussi Romains chapitre 7, Paul va le dire ainsi, il va dire, pour moi, je vivais bien jusqu'à ce que la loi qui est spirituelle, parvienne à mon entendement, et là, je suis mort. Parce que c'est avec la connaissance de la loi que vient aussi la connaissance du péché. Donc ici, la mort spirituelle, c'est l'âme qui est fermée aux choses de Dieu. D'accord? Il y a ce qu'on appelle aussi la mort, alors ce que j'appelle la mort morale. La Bible parle dans le livre de Romains du baptême et il est dit que lorsque nous choisissons d'être en Christ, nous mourrons. Nous mourrons de la mort du Christ, on va dire. Nous nous associons au Christ dans la mort au moment de notre baptême. Et c'est là que nous voyons que nous avons cette mort qui prend place, où l'homme, on va dire, de péché, l'ancien homme, le vieil homme, comme dit Paul, il meurt, enseveli avec le Christ, de sorte que nous nous relevons en nouveauté de vie. D'accord? Donc, moralement, il y a une mort qui s'installe. Alors, le texte nous dit en ce sens, le texte retenu, Romains 9, le verset 3, Paul, dans ce contexte, il est en train de dire que son ministère lui est à charge, d'accord? Il a à cœur le salut des âmes et il dit même qu'il serait prêt à être anathème et séparé de Christ pour ses frères, pour ses parents. Il dit que même cette mort morale, il est prêt à la subir pour que le plus grand nombre puisse aussi être sauvé. D'accord? Et finalement, la Bible parle, nous avons commencé par la mort physique que nous considérons étant la première mort. La Bible parle de cette seconde mort. La seconde mort que nous disons, que nous qualifions de mort éternelle, que nous qualifions des temps de feu, d'accord? Les temps de feu,
C'est comme ça que dit le texte, la seconde mort. Bon, ça c'est pour les différents types de morts qu'on pourrait recenser à différents niveaux et sur différents plans dans la parole de Dieu. Maintenant, je synthétise davantage. Nous avons vu qu'il y a première mort, seconde mort, mort éternelle. Nous allons ajouter mort châtiment, c'est celle que nous considérons comme étant la seconde mort, et la mort spirituelle. Je le synthétise ainsi. Nous lisons Romains 5, le verset 12, pour comprendre et répondre à la question « Quelle mort s'est étendue à tous les hommes ?» Alors, Romains 5, le verset 12 va faire cette déclaration. Il est dit, Romains 5, 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. » Alors, quelle mort s'est étendue sur tous les hommes, chers amis? Est-ce la première mort? Est-ce la seconde mort, les temps de feu? Est-ce la mort éternelle? Est-ce la mort châtiment? Est-ce la mort spirituelle? Bien sûr, aujourd'hui, nous voyons que à cause du péché de nos premiers parents, ce qui s'est d'abord étendu à tous les hommes et que nous voyons de manière palpable, c'est la première mort. Personne ne peut nier la séparation du souffle du corps. Et lorsque cela arrive, nous avons une cérémonie funèbre, un cercueil, une dépouille qui est placée en terre. Bien sûr, cette mort-là s'est étendue à toute l'humanité et de sorte qu'aujourd'hui, tous les hommes meurent de la sorte. La seconde mort, s'est-elle étendue à tous les hommes? Bien sûr que non, puisque la seconde mort, nous le verrons, intervient un peu plus tard. Il y a effectivement ce qu'on appelle aussi la mort éternelle que nous associons à la seconde mort. Il y a la mort châtiment que nous associons aussi à la seconde mort, mort éternelle. Il y a une mort que je n'ai pas fait ressortir ici, c'est la mort conséquence du péché. C'est celle que nous appelons la première mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien, le premier mort, c'était Abel et les parents d'Abel de constater le corps sans vie de leur fils, bien sûr, en conséquence de leur péché. Nous ne parlons pas encore de l'intervention de Dieu pour régler le problème du péché. Adam et Ève ayant péché, n'ayant plus accès à l'arbre de vie, ils sont maintenant des candidats de la mort et ils assistent à cette mort. D'accord? Et finalement, qu'est-ce qui s'est étendu à tous les hommes? Bien sûr, la mort spirituelle. La mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu, le principe de rébellion et d'opposition qui a pris naissance dans la chair de l'homme et qui le rend mort face à Dieu, mort spirituelle. Sans vouloir entrer dans un débat théologique, je soulève cette question parce que certains ont beaucoup discuté sur ce sujet. De quelle mort le Christ finalement est-il mort à la croix? Sa mort était-elle la première mort seulement? Jésus, conséquence de ses blessures sur la croix, de toute la maltraitance dont il a fait l'objet, de toutes ces misères qu'il a vues de la part des Romains. Est-ce que Jésus est simplement mort de la première mort? D'accord? De quelle mort est-il mort? Est-il mort de la seconde mort? D'accord? Est-il mort de cette mort éternelle, cette mort châtiment? Et est-il mort simplement spirituellement? Alors, première chose qu'on peut dire concernant Jésus, Jésus n'a pas connu la mort spirituelle. Jésus n'a pas connu la mort spirituelle parce que la mort spirituelle, c'est être séparé de Dieu sur le plan de la conscience. Sur le plan de la conscience. C'est-à-dire, l'âme tourne le dos à Dieu. Jésus n'a pas connu cette mort spirituelle. Par contre, Jésus a connu une séparation d'avec son Père. Et d'ailleurs, sur la croix, il le crie, c'est mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus n'était pas en état de séparation spirituelle avec son Père, il n'était pas en état de mort spirituelle, il était bien en état de séparation sur le plan, on va dire, de l'aide que pourrait lui porter son Père à ce moment-là, de la réalité de la mort qu'il va devoir subir
non pas à cause de son péché, mais à cause du péché du monde. Et voici ce que nous propose comme réponse le livre d'Ésaïe. De quelle mort le Christ est-il mort? Il nous est dit dans Ésaïe 53, le verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et voici de quelle mort Jésus est mort, le châtiment. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » En d'autres termes, bien sûr, sa mort relevait aussi de l'intervention divine. Sa mort se présentait comme un châtiment, de sorte qu'aujourd'hui, vous et moi, nous n'avons pas à subir le châtiment lié à notre péché. Lorsque nous acceptons le Christ, Jésus se charge de ce châtiment. Nous allons peut-être passer par la conséquence du péché. Nous passerons dans la terre, nous retournons à la poussière, mais à l'issue des 1000 ans, comme nous le verrons, Dieu va ramener à la vie ceux qui n'auront pas accepté Jésus et ceux-là auront à faire face à leur propre châtiment parce qu'ils n'ont pas accepté que le Christ se charge de leur châtiment. D'accord? Donc Jésus est mort de ce châtiment. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà. Donc c'est de manière synthétique, mais pour vous permettre un petit peu de voir que la question de la mort n'est pas si simple lorsque nous approchons le récit biblique. Alors, continuons un petit peu dans la lancée. J'ai bientôt fini cette présentation. Nous abordons la deuxième partie, puisqu'il était question de la mort et de la résurrection. Sur la question de la résurrection, maintenant, nous lisons dans Apocalypse 1, les versets 17 à 18. « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, nous dit le texte, et il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. » Maintenant, si nous nous arrêtons à cette lecture, nous comprenons que c'est Dieu qui est en train de s'adresser à Jean qui est tombé sur ses pieds comme mort, qui est tombé à ses pieds comme mort. Et pourquoi? Parce que cette définition, cette description est un attribut de Dieu, le premier et le dernier, et le vivant. Cependant, le texte continue en disant « j'étais mort ». Le texte en présentant ces quelques paroles, « j'étais mort », sous-entend ou encore présente de manière implicite la notion de résurrection. Ce qui était mort n'est plus mort. Et donc, certainement, ce qui va suivre dans le texte est logique. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Nous comprenons que c'est Dieu qui s'adresse à Jean, mais Dieu en qui? Il s'agit de Jésus parce que c'est Jésus qui était mort et qui a été ressuscité et qui maintenant est vivant au siècle des siècles. La résurrection. Soulignons une chose tout d'abord, soulignons que le bonheur ne se trouve pas dans la dépouille d'un homme, mais dans le Christ ressuscité et qui ne mourra plus. Je reprends. Le bonheur ne se trouve pas dans la dépouille d'un homme. Vous savez, certaines cultures considèrent la mort comme quelque chose de joyeux. C'est rejoindre les ancêtres, c'est devenir Dieu soi-même, ainsi de suite. Et donc, certains s'attachent à des philosophies, mais le récit biblique ne nous permet pas de tirer de telles conclusions. Ce n'est que dans la mort du Christ ressuscité que nous trouvons l'espérance de la résurrection. D'accord? Donc, Jésus serait resté dans le tombeau que nous aussi, nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, nous aussi, nous sommes les plus malheureux des hommes parce que nous plaçons notre confiance en un homme qui n'a pas pu vaincre la mort. Mais le récit biblique nous dit que Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité au premier jour de la semaine et qu'il est monté vers le Père et qu'il s'est assis désormais à la droite du Père et que cette résurrection dont il a fait l'objet, c'est une résurrection qu'il offre à tous ceux qui meurent en lui. Très bien. Avançons. La résurrection, voyons les fondamentaux de la question de la résurrection.
Tout d'abord, j'ai choisi de présenter cet aspect. La résurrection est une personne. Et dans ce texte de Jean 11, nous voyons que Jésus dit que je suis la résurrection et la vie. D'accord? Je suis la résurrection et la vie. Jésus se présente comme étant ce processus, ce fait, cet objet d'espérance. Il est la résurrection. Et c'est tout à fait normal qu'à l'issue de son ministère, Jésus fasse l'objet d'une résurrection, parce que si il est la résurrection et qu'il meurt et qu'il n'est pas ressuscité, c'est que cette déclaration devient fausse. Il devait par démonstration montrer qu'il est la résurrection en sortant de la tombe victorieux sur la mort. Et il déclare dans le livre d'Apocalypse, comme nous venons de le voir, désormais il détient la clé de la mort et la clé du séjour des morts. Très bien. Deuxième chose fondamentale de cet aspect de la doctrine, la résurrection est un fait biblique. La résurrection est un fait biblique. La Bible parle de résurrection à bien des endroits, et à bien des endroits aussi, il y a eu des résurrections dans certaines histoires qui ont été réalisées. D'accord? Donc, la Bible ne présente pas la résurrection comme quelque chose d'optionnel ou bien dont nous pourrions douter. La Bible présente cela comme un fait. La résurrection est aussi un processus. Et je pense que vous avez, tout comme moi, plaisir à lire ce chapitre très connu, Ézéchiel 37, où nous voyons que Dieu va montrer aux prophètes comment se fait la résurrection. Et en plusieurs étapes, bien sûr, dans ce texte, mais c'est très détaillé sur la façon dont les choses vont se dérouler. Nous allons revenir dessus tout à l'heure. La résurrection est un fait, cependant, contesté. Ce ne sont pas tous les contemporains du Christ, et même encore aujourd'hui, ce ne sont pas tous les hommes qui acceptent ce fait ou encore cet enseignement biblique de la résurrection. Alors, l'homme qui n'a pas de réponse à cela cherche des alternatives. Et l'une des alternatives, c'est la réincarnation. Par exemple, où on part du principe que l'âme ne mourant pas, l'âme va se placer de nouveau dans un corps, un autre corps, pour continuer d'animer ce corps. La réincarnation. D'accord? Sauf que la Bible dit que il n'y a pas de réincarnation. Jésus le décrit très clairement à Nicodème. Un homme ne va pas de nouveau entrer dans le sein de la mère et naître comme cela. Non, il ne s'agit pas de naître de nouveau, il s'agit de nouvelle naissance. Une grande différence entre les deux. Et donc, la résurrection n'est pas naître de nouveau, d'accord, mais c'est un retour à la vie, nous allons le voir. Et c'est un fait qui est contesté. De sorte que lorsque nous présentons le message de l'évangile, de la résurrection, du retour à la vie, nous allons rencontrer des vents contraires. Pourquoi? Parce que d'une part, vous et moi, nous n'aurons peut-être pas l'occasion de réveiller un mort pour quelque part démontrer cette réalité. Et donc, il s'agit pour nous par la foi d'avancer et de présenter ces faits et de nous appuyer sur l'aide de l'Esprit de Dieu pour que ceux à qui nous les présentons les acceptent tels quels. Ensuite, il nous a dit que la résurrection est une promesse divine. Et nous lisons dans la Bible que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Dieu promet, nous pourrons le lire aussi dans Ézéchiel 37, le verset 12, où Dieu parle de son peuple, et il dit que je les ramènerai à la vie. D'accord? À l'issue de cette grande démonstration de résurrection à laquelle assiste le prophète, Dieu va déclarer, je ramènerai mon peuple à la vie, je redonnerai vie à mon peuple. La résurrection est une promesse divine. Jésus, lui, de son côté, il va dire, si vous croyez en moi, vous ne mourrez pas, d'accord? Et si vous mourrez, vous reviendrez à la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Quand même, il passerait par l'expérience de la mort. La résurrection, pour continuer, est aussi
il y a ce qu'on appelle la résurrection spéciale, dite partielle, s'appuyant sur, bien sûr, certains textes où la sœur White nous en parle, d'accord, mais un texte qui nous permet à partir de la Bible de comprendre cette réalité, c'est lorsqu'il est dit que voici, il vient sur les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Pourtant, ceux-là sont morts, ils ne sont pas censés se réveiller avant les 1000 ans, mais pourtant, lorsque Jésus revient en gloire, bien, voilà, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et finalement, nous parlons dans les fondamentaux de deux grandes résurrections. Ça, c'est la compréhension que nous avons du texte biblique. Il y aura deux grands moments de résurrection. L'une, 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, nous dit, au son de la trompette, à un signal donné à la voix d'un archange, Dieu descendra du ciel, d'accord? Et là, bien sûr, il y aura une résurrection de ceux qui sont morts en lui et ils seront enlevés ensemble avec les vivants qui n'auront pas vu la mort, mais qui seront en Christ. Voilà, donc ça, c'est cette première résurrection. Et la deuxième ne se fait pas, dans l'Apocalypse 1, elle ne se fera pas avant les 1000 ans de jugement. Très bien. La résurrection. Il y a deux textes qui sont intéressants à considérer. Nous l'avons déjà vu l'un d'entre eux, Ézéchiel 37. D'accord? Mais selon ces deux textes, et il y a Job aussi, Job 19, selon ces deux textes, la mort serait quoi? Un retour de la mort à la vie. Donc, un retour à la vie. Donc, c'est une faute de frappe. Hein. C'est un retour à la vie ou encore un mouvement de la mort à la vie, selon Jean 12, le verset 9. La résurrection serait aussi un réveil, puisque si nous dormons, d'après Jésus, hein, lorsqu'il parle de Lazare, il dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » C'est ce qu'il va dire, « Je vais le réveiller. » Alors, sur ces paroles, les disciples, vous connaissez le récit, les disciples vont dire « Mais s'il dort, ben, c'est facile, il suffit de le secouer un petit peu, et ben, il va revenir, il va se réveiller. » D'accord? Et là, Jésus était obligé de leur dire ouvertement, ben, Lazare est mort. Et bien sûr, le reste du récit nous dit que Jésus, ce jour-là, appelle Lazare hors de la tombe et il l'a réveillé, effectivement. Il a prouvé à ses contemporains, et comme aujourd'hui nous pouvons le croire par la foi, il a prouvé que la mort est un sommeil dont on peut être réveillé, duquel on peut être réveillé, pardon. Alors, la mort est aussi une restauration, et c'est là que intervient le texte d'Ézéchiel, c'est une restauration. Lorsque nous lisons le texte, nous voyons qu'à un moment donné, lorsque le prophète prophétise sur les eaux de cette vallée, les eaux vont se rapprocher les uns des autres et reformer le squelette humain. Donc, il y a un remembrement. Et ensuite, pendant qu'il regarde, il verra que la chair va pousser sur ces eaux. Il y aura une remise en chair. Et finalement, la résurrection, c'est aussi une revitalisation, puisque plus tard, le prophète prophétise pour que l'esprit entre dans ces corps, et l'esprit entre à nouveau dans ces corps, et ces corps se tiennent debout. Le processus de la résurrection est ainsi décrit. C'est une restauration. Et finalement, la Bible présente la résurrection comme étant l'espérance du chrétien. Et nous pensons à tous ceux qui sont morts dans la foi, qui ont milité pour le Christ et qui n'ont pas vu ce grand retour de Jésus. Eux passeront par cette expérience de la résurrection, mais ils se sont éteints ayant l'espérance de cette résurrection. Et c'est pourquoi nous en parlons ce soir. Il ne s'agit pas simplement de revisiter le texte biblique, de revisiter une doctrine pour avoir de la connaissance. Il faut que cette connaissance puisse faire son œuvre dans nos cœurs, nous attache à Dieu et que notre espérance soit ferme en lui, que nous ayons de la joie de vivre notre espérance, de vivre notre chrétienté, de notre christianisme. Donc, l'espérance du chrétien. Alors, la question est posée, quelles sont les différentes formes de résurrection dont parle la Bible? D'accord? Ceci, c'est pour aller plus loin. Ce n'est pas exactement ce qui est présenté dans cette croyance, mais nous pouvons recenser à peu près 3 types de résurrection. Ce que j'appelle la résurrection de l'âme dans... alors là, le texte n'est pas complet, la référence n'est pas complète, désolé. D'accord, ou la résurrection de l'âme, où il est dit dans Genèse que lorsque Dieu créait l'homme,
il forma l'homme de la poussière de la terre. Et ensuite, il souffla dans le corps, dans ce corps sans vie, son souffle. Et ce corps sans vie devint une âme vivante. Et d'autres disent un être vivant. D'accord? D'autres versions disent un être vivant. Donc, la résurrection, c'est un retour à cet être vivant où le souffle retourne en l'homme, d'accord? Et l'âme devient vivante, elle regagne de la vigueur et elle peut se mouvoir. Deuxièmement, nous trouvons dans la Bible ce que nous appelons la résurrection spirituelle. La résurrection spirituelle, pour ne pas se tromper, dans Jean 5, le verset 24, Jean 5, le verset 24, vous pouvez noter ces textes. Jean 5, le verset 24, où il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, ça veut dire que ceux qui écoutaient Jésus, tant qu'ils n'avaient pas accepté ses paroles, ils restaient spirituellement morts. Mais celui qui acceptait, il y avait une transition de la mort à la vie. Donc, c'est une résurrection spirituelle. Et finalement, la résurrection morale, nous pouvons le lire dans le livre de Luc. Alors, nous allons rapidement chercher cette référence où il nous est dit que, au verset 24, Luc 15, 24, donc, dans cette parabole du fils prodigue, nous voyons que cet enfant n'est jamais mort physiquement, il était plus certainement mort spirituellement, mais là, le texte met en lumière un homme qui est entré en lui-même, qui reconnaît son état, qui reconnaît ses erreurs, et qui, lui, qui était sans scrupule, avait déjà tué son père en lui demandant son héritage. Il revient à un état moral sain. Et là, voici ce que déclare son père. Il dit, « Mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et maintenant il est retrouvé. » Donc, c'est une forme de résurrection, d'accord, mais aussi une forme de mort lorsque nous abandonnons notre moralité, lorsque nous abandonnons les mœurs, lorsque nous abandonnons les principes de la vie, d'accord, de la vie spirituelle, de la vie de Dieu, de la pensée du Christ. Nous mourrons sur le plan moral, nous mourrons sur le plan spirituel, nous mourrons sur le plan aussi de l'âme finalement. Alors, il est question de deux résurrections. Considérons ces deux résurrections. Pour terminer, la première résurrection dans cette doctrine, il nous a dit, elle aura lieu au dernier jour. Alors, bien sûr, les derniers jours ici, c'est vraiment une référence au retour de Jésus. D'accord? Dans cette discussion, dans Jean 6, 44, par exemple, nous pouvons le lire, hein? Jean 6, 44. Alors, j'invite notre modérateur à me dire le temps qui reste pour ne pas trop déborder, laisser aussi le temps, s'il y a lieu, de considérer certaines questions. Oui, il te reste 5 minutes. Très bien. Donc, c'est suffisant. Je veux le croire. Alors, Jean 6, nous considérons le verset 44 où il nous est dit, il est écrit dans les prophètes, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a envoyé et je le ressusciterai au dernier jour. D'accord? Donc, au dernier jour, c'est vraiment cette période où Jésus reviendra. Jésus dit, le Père, je le ressusciterai au dernier jour. Il fait référence à son retour où il appellera au son de la trompette tous ses élus et les saints anges les rassembleront. Ce sera toujours la première résurrection. La première résurrection sera la résurrection des justes. D'accord? Nous pouvons lire ce fait aussi dans 1 Thessaloniciens. D'accord? Tous ceux qui sont morts en Christ seront aussi ressuscités au retour de Jésus. D'accord? La résurrection des justes. La première résurrection se réfère aussi à une résurrection des justes, non pas pour subir un jugement à nouveau,
non pas pour subir une damnation ou encore une peine quelconque, mais au contraire pour la vie éternelle. Et finalement, la première résurrection, ceux qui ont part à celle-ci, la mort n'a pas de pouvoir sur cela. D'accord? Nous dit Apocalypse 20, le verset 6. A contrario, la seconde résurrection, elle n'a pas lieu au retour prochain de Jésus, mais à ce retour à l'issue d'une période de 1000 ans. 1000 ans où les livres sont ouverts, les trônes sont placés et où les âmes qui étaient dans le séjour des morts et qui étaient perdues en mer sont revenues à la vie et vont devoir faire face à leur châtiment. Les damnés, il nous est dit, lors de cette seconde résurrection, recevront le salaire, c'est-à-dire la rétribution ou le châtiment de leur péché. Donc, lorsque nous lisons Romains 6, le verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire dont il est question, ce n'est pas la conséquence du péché que nous voyons aujourd'hui. Le salaire sera donné au moment où Dieu interviendra pour donner la mort. D'accord? Quand Dieu intervient pour donner la mort, c'est ce qui est appelé salaire du péché. Et cela arrivera après les 1000 ans. Après les 1000 ans. D'accord? Que retirer de cette doctrine ce soir? Comment réagissons-nous face à la mort? Nous lisons que je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, dit Paul, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Chers amis chrétiens, lorsque votre espérance est ancrée en Christ, lorsque le Christ a fait sa demeure en vous, vous n'avez pas à craindre la mort. La mort devient un gain pour plusieurs raisons. Nous vivons sur cette terre, mais nous souffrons. Nous vivons mal le départ de nos proches. Les séparations engendrent beaucoup de peine et de douleur. Mais l'apôtre Paul dit, lorsque nous sommes ancrés en Christ, bien sûr, que je vive, que je meure, ce qui compte, c'est que je sois attaché au Christ. Même ma mort devient un gain. Et finalement, nous lisons dans Apocalypse 14. Alors, je veux bien, excusez-moi, oui, Apocalypse 14, nous lisons, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Si nous mourons dans le Seigneur, la mort est une bonne nouvelle. La mort devient même une source de bonheur. Il faut y croire. Et certains diront, bien facile à dire, maintenant à le vivre, c'est autre chose. D'accord? Mais cependant, c'est une réalité spirituelle que nous présente la parole de Dieu. Et il nous est dit dans Apocalypse 20, le verset 6, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais, retenons cela, ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant combien? Pendant 1000 ans. Voici, chers amis, notre espérance et ce qui ressort de cette doctrine, si on peut dire ainsi, de cet enseignement biblique de la mort et de la résurrection. Bien sûr, c'est triste de mourir, mais c'est une bonne chose lorsque nous avons l'espérance de la résurrection en Jésus-Christ. Donc, sachons nous attacher à lui et que Dieu nous aide à comprendre ses enseignements afin que notre parcours, notre expérience avec lui soit une expérience joyeuse et que nous puissions partager avec joie le message que Dieu a placé dans nos cœurs. Merci, Pasteur Dorsey. Juste avant de poser les questions, tu as montré tout à l'heure de l'apôtre Paul, mais juste une remarque qui a été faite, Oui. On n'a pas la référence. Oui, justement. Alors, je pensais l'avoir mise.
Je pensais l'avoir mise. Alors, j'arrête un moment le partage. OK, il n'y a pas de souci. Donc, le temps que tu ouvres la référence pour nous donner. Donc, Oui. si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je continue juste la présentation. Nous continuerons les 28 croyances vendredi 21 août. Et nous aurons avec nous le pasteur Gély, qui est président de la mission française et de la Guyane française. Et nous verrons avec lui les croyances 12 et 13, l'Église, le reste c'est sa mission. Et nous aurons aussi une rencontre le dimanche 23 août avec le pasteur Pierre Widges. Et nous verrons les croyances 14, 15 et 16, l'unité du corps du Christ, le baptême, la Sainte Seine. Donc, faites des plans pour être présent pour la semaine prochaine, vendredi 21 avec le pasteur Tony Gély et dimanche 23 août avec le pasteur Widges Pierre. Et nous aurons les week-ends suivants toujours, je peux vous annoncer jusqu'au 18 septembre, chaque week-end, vendredi et dimanche, nous aurons nos rencontres pour les 28 croyances. C'est à toi, pasteur Dolce. Voilà, donc pour cette référence, d'accord, je remets à l'écran Philippiens 1, 19 à 21. OK. Merci pour la référence. Donc, je pense que tout le monde a bien vu Philippiens 1, les versets 19 à 21. Donc, je laisse la parole à Carole qui va poser les questions qu'on a reçues sur le chat. Très bien. Oui, Carole. Pour l'instant, nous avons une question pour l'instant sur le chat. Alors, donc, si je comprends bien, le mot mort a différentes significations? Tout à fait. D'accord. Selon la Bible, nous comprenons au moins deux significations en général. Il y a une mort physique et il y a une mort spirituelle. D'accord. Lorsque Paul dit vous étiez morts dans vos offenses, il ne parlait pas de la mort physique. Il ne parlait pas de la mort physique, il parlait bien d'un état spirituel, d'un état de l'âme qui était séparé de Dieu, qui était l'âme étrangère aux choses de Dieu. Et donc, au moins deux significations du mot mort dans les écrits bibliques. D'accord? Mais en cherchant davantage, on peut y trouver d'autres, d'autres avec des nuances, on va dire. C'est le même principe, c'est-à-dire sortir de la vie, d'accord? C'est ce que veut dire la mort. Mais il y a la vie spirituelle, il y a la vie physique, il y a la vie, on va dire, voilà. Et lié à ces différents types de vie, bien sûr, il y a différents types de morts. Et donc, un petit peu garder cela à l'esprit lorsque nous rencontrons les différents textes bibliques, lorsque nous rencontrons les différents concepts qui sont présentés, garder à l'esprit que ce n'est pas le mot peut cacher plusieurs significations. Voilà. Très bien. Alors, une question qui m'a toujours interpellée, pasteur Dolce, concernant les veillées en tant qu'adventiste du 7e jour, quel est le sens de la veillée pour nous, premièrement, et deuxièmement, a-t-on besoin, si la veillée est obligatoire, entre guillemets, a-t-on besoin que le corps soit présent? Donc, je parle en tant qu'adventiste du 7e jour. Très bien. Alors, très bonne question et qui est déjà parvenue dans plusieurs cérémonies. Alors, la veillée n'a rien d'obligatoire. Cependant, l'assistance des saints à un membre qui souffre, là, ça relève, oui, de l'obligation du chrétien. On souffre avec ceux qui souffrent, on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. C'est l'idée du corps de Christ, d'accord? Maintenant, la veillée, c'est signifier à une famille qui fait face à la mort au départ d'un proche, c'est signifier notre souci, c'est signifier notre sollicitude, c'est signifier notre compassion aussi. Maintenant, la notion de veiller a pris tellement de formes
d'accord? Qu'aujourd'hui, c'est devenu très festif et qu'on s'éloigne quelque part de l'essence même de cette notion de veiller. Il faut dire aussi que la notion de veiller est liée à notre culture antillaise, parce que lorsqu'on va à d'autres endroits, ne serait-ce qu'en France, il n'y a pas forcément cette notion de veiller, même aux Antilles, liées aux Antilles, les avis d'obsèques qui passent à la radio et qui passent en boucle, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans les grands pays ou ailleurs, c'est vraiment lié à notre culture antillaise. Maintenant, pour ce qui est d'une cérémonie où un corps est exposé, là encore, il y a certaines croyances liées à cela, et c'est pourquoi certains vont dire, mais nous, adventistes qui croyons à la résurrection, qui croyons que lorsqu'un homme meurt, le corps n'est plus rien, hein, un chien vivant hein, a plus de valeur qu'un lion mort, il est dit dans la Bible. Le corps présent lors d'une cérémonie n'est pas une nécessité, parce qu'il ne s'agit pas d'un culte rendu aux morts, il s'agit d'une cérémonie de soutien, et là encore, de manifestation du soutien que nous portons à un membre, à une personne, à une famille qui perd quelqu'un. Donc, certaines fois, j'ai eu la remarque, certains disent, ce n'est pas nécessaire du tout d'avoir un mort dans l'église. Le mort peut être même, il peut rester dans la voiture le temps qu'on termine la cérémonie, le temps qu'on s'adresse au cœur de cette famille éplorée. Et bien sûr, je suis d'avis à dire que nous pourrions très facilement avoir des services sans que le corps soit exposé dans l'église ou même chez les pompes funèbres. D'accord? Mais suivant les sensibilités qui sont très différentes, eh bien, c'est quelque chose que nous pratiquons encore dans nos églises, encore dans notre contexte. Mais ce n'est pas un péché en soi. Si nous ne nous retrouvons pas à parler aux morts, par exemple, ou encore si ce n'est pas un culte rendu aux morts. Et c'est très important de souligner ça là. Très bonne question. Alors, oui. Oui, merci pour la précision, puisque effectivement, de plus en plus, dans certaines cérémonies, on entend des tu, on entend tu étais, tu étais, tu étais, et on se demande à qui on s'adresse effectivement. Alors, autre question, juste pour animer le débat, on entend de plus en plus souvent parler de EMI, donc l'expérience de mort imminente. Des démarches scientifiques commencent à se faire entendre. Quelles sont les positions de l'Église face à cela? Tromperie d'origine satanique, mensonge? C'est une question. Alors, EMI, j'ai déjà entendu ce terme. Maintenant, pouvoir le Expérience de définir. mort imminente. Oui, Expérience oui, de mort mais expérience de mort imminente. Alors, c'est quoi? Ça se décrit comment? Le couloir, la personne a une expérience où elle doit choisir entre aller au bout du couloir, revenir. Exactement. Voilà. Elle voit la lumière, enfin, elle voit, voilà. Un coma profond qui est à la limite même de la mort. La personne se voit sortir de son corps. Très bien. Waouh! Alors, je vais simplement partager avec vous quelque chose que j'ai vécu ici. Malheureusement, des frères qui étaient à l'église, qui ont quitté, qui sont entrés dans un mouvement, ce n'est pas un mouvement parallèle, puisqu'ils ne ils ne se disent plus chrétiens aujourd'hui. L'un d'entre eux me raconte comment il arrive, lors de chacun de ses sommeils, il peut librement sortir de son corps et s'observer, se voir. Il peut aller voir sa femme, il dort, mais il est hors de son corps. Des expériences, on va dire, surnaturelles, d'accord? La Bible ne parle pas de cela. Nous savons qu'il y a différents degrés de conscience et d'inconscience, du coma jusqu'à ce EMI, expérience de mort imminente. Si un homme ou une femme, selon le récit biblique, a encore une expérience de conscience de sa mort imminente, c'est qu'il n'est pas encore mort. D'accord? Selon la Bible, parce que le mort, lui, il ne sait rien. Et s'il est mort, il ne revient pas. Et donc, s'il revient, c'est qu'il n'y avait pas mort. D'accord? Il n'y a pas, comme voudraient le laisser entendre certains, une sorte de petit lieu entre la vie et la mort où on peut évoluer pendant un certain temps. Et bon, on choisit finalement si on revient à la vie ou pas. Cela me semble assez mystique. D'accord? Mais la Bible dit très clairement,
on passe de la mort à la vie ou bien de la vie à la mort. Si vous lisez Ézéchiel 18, hein, de la mort à la vie, de la vie à la mort. L'entre-deux, les expériences que certains ont à ce niveau, on peut, nous, avec la connaissance biblique, affirmer que cette personne qui revient finalement n'était pas morte, parce qu'aucun homme ne peut pénétrer la mort et ressortir de lui-même. J'espère que j'ai répondu. Alors, bien sûr, dans la question, il est dit tromperie satanique. Il y avait une question avant cela. D'accord? Quelqu'un pose la question, est-ce que la religion consiste à se réconcilier avec la mort? J'essaie de comprendre la question. J'imagine que la personne pense à l'apôtre Paul qui dit, ben, la mort met un gain. D'accord? Je ne pense pas que l'Évangile nous invite à nous réconcilier avec la mort, mais plutôt avec la vie. Puisque quand le Christ nous trouve, il nous trouve morts. Il nous trouve morts dans nos offenses, morts dans nos péchés, dans un état, on va dire, de mort, séparation d'avec Dieu. Et donc, il ne peut pas nous réconcilier à la mort. Au contraire, lui qui vient pour ôter le péché qui entraîne à la mort, bien sûr, la réconciliation, c'est de nous réconcilier à la vie. Et maintenant, l'enseignement du Christ est de dire que la tombe ne peut pas anéantir le pouvoir de la vie de Dieu, la vie en Christ. Et donc, même si je fais face à la mort, si je suis attaché et réconcilié à la vie, la mort peut m'emporter, mais la vie aura le dernier mot. Ok, mais pour compléter, juste après, il y a Madeleine qui a une question pour toi. Pour compléter Oui. sur ce domaine-là, c'est-à-dire en tant qu'adventiste du 7e jour, est-ce que nous devons avoir un comportement digne, entre guillemets, face à la mort? Est-ce que si je me mets à pleurer, si je veux avoir une attitude triste par rapport à un être qui est mort pendant X temps, pendant longtemps sans m'y remettre, est-ce que dans ma démarche en tant qu'adventiste de 7e jour chrétien, est-ce que c'est normal de rester dans cet état-là? Bien. Alors, ce qui est normal, comment déterminer ce qui est normal face à la mort? Je pars du principe que l'homme n'avait pas été créé pour faire l'expérience de la mort. Et donc, la mort vient comme, pas seulement une intrusion, cela vient comme une agression. Une agression, et face à l'agression, nous avons tous une réponse différente. Lorsque nous sommes confrontés à la mort et que nous avons, par exemple, cette espérance en Jésus-Christ de la vie éternelle, cela nous aide à traverser en nous faisant une raison, en nous accrochant à quelque chose de plus haut, de plus fort. Mais rien ne garantit que nous n'aurons pas des pleurs et des cris. Pourquoi? Parce que à côté de cette mort, il y a une expérience réelle avec la personne qui s'en est allée. Il y a des souvenirs, il y a des sentiments, et même Jésus se retrouve à pleurer devant la situation des hommes. Très peu peut-être comprennent quand Jésus verse des larmes au moment où il se trouve dans la situation avec la mort de Lazare. Est-ce qu'il a pleuré parce que Lazare était mort? Est-ce qu'il a pleuré parce que les hommes et les femmes à qui il a prêché la résurrection avaient du mal à s'accrocher à cela? D'accord? Le fait d'avoir cette confiance en Dieu ne nous laissera pas tomber nous ne nous laisserons pas tomber dans du désespoir, mais nous pouvons exprimer de la souffrance, nous pouvons exprimer notre deuil, exprimer notre désaccord, parce qu'en réalité, Dieu n'attend pas à ce que nous soyons, comme il était dit tout à l'heure, réconciliés à la mort. Il souhaite que nous soyons tellement dégoûtés de la mort que nous nous accrochions à la vie. Certains ont du mal avec la mort et Dieu le reconnaît. Dieu le reconnaît. Et c'est pourquoi Jésus était patient. Et lorsqu'il rencontre un cortège funèbre, il réveille le mort parce qu'il voit qu'il y a tant de souffrance. Il redonne de l'espoir aux uns et aux autres. Mais pour ceux dont les morts ne réveillent pas, il n'y a pas plus dur de se retrouver devant un cercueil qui fait à peine 70 cm de long, dans lequel il y a un petit enfant qui a vécu quelques mois, peut-être un an. D'accord?
c'est naturel pour quelqu'un de de rejeter, pour un parent, de rejeter avec toutes les fibres de son corps l'idée de la séparation d'avec son enfant. Et bien sûr, vous comprenez que certaines morts sont plus facilement digérées que d'autres. Pour la personne qui a vécu 110 ans, qui s'en va, ce n'est pas comme la personne qui a vécu 18 ans et qui s'en va. Donc, Dieu reste sensible à nos différentes réalités. Et c'est pourquoi Paul écrit, avec les faibles, je suis faible, avec les forts, je suis fort. Pourquoi? Parce que je veux gagner le plus grand nombre à Jésus-Christ. OK, donc je donne la parole à Madeleine qui avait une question. Donc, Madeleine, tu peux ouvrir ton micro. Oui, c'est fait. Bonsoir à tous. Alors, moi, c'est une question concernant la résurrection. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 22, où on nous parlait de la femme qui a eu un premier mari et puis elle n'a pas eu d'enfant avec celui-là. Et comme les frères, ça succédait. Et quelqu'un avait posé la question à Jésus disant, mais quand on sera au ciel, ils vont ressusciter, qui sera le mari de cette personne? Et d'après ce que je comprends et j'ai lu, que Jésus dit que nous serons comme des anges. Et souvent, lors de nos offices religieux concernant la mort, on entend le pasteur ou la personne qui fait l'homénie qui dit que oui, nous allons nous revoir au ciel. Certes, on va se revoir, mais est-ce que je vais reconnaître mon parent? Telle est ma question. Très bonne question. Alors, est-ce que je pourrais reconnaître mon épouse, ma femme, mon parent? Je n'ai pas de réponse là-dessus. Cependant, je veux croire que nous reconnaîtrons un certain nombre d'hommes. Et si nous pouvons reconnaître certains hommes, c'est que nous pourrons en reconnaître d'autres. Lorsque Jésus est sur le mont de la transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean, finalement, il se retrouve à parler avec Élie et avec Moïse. Waouh! Bizarrement, on a le sentiment que Pierre, Jacques et Jean savent à qui ils parlent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas connu personnellement ces hommes-là, mais ils les reconnaissent pour avoir lu et entendu parler d'eux. Et à telle enseigne que Pierre et les autres vont dire, bon, il est bon d'être là, nous allons maintenant dresser des tentes, et là, Dieu remet les pendules à l'heure. Maintenant, je veux croire que nous aurons ce souvenir. Nous aurons ce souvenir pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est que pendant 1000 ans, nous éplucherons les livres du ciel. L'une d'entre elles. Et bien sûr, si j'épluche les livres du ciel, je vais voir des noms, je vais voir des personnes, je vais voir, je ne sais pas s'il y a des photos dans ces livres-là, mais je vais vous dire qu'il y aura un certain souvenir de certaines choses. Peut-être pas le souvenir de ma souffrance, mais nous aurons souvenir de ce que le péché est. Et le péché, bien sûr, nous n'en voudrons pas. Les anges aujourd'hui qui n'ont pas péché, ils savent ce qu'est le péché, ils voient ce qu'est le péché. Pour l'éternité, ils auront le souvenir de ce que le péché aura engendré. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils se laissent affecter par le péché. Et je pense que c'est cette régénération que Dieu fera pour chacun de nous. D'accord? Donc, le souvenir des uns et des autres, je veux croire qu'il y aura un certain souvenir. Maintenant, c'est Dieu qui déterminera de quelle nature sera ce souvenir. Alors, Carole, pour le chat. Alors, je suis là. Alors, la question... alors, la prochaine question, c'était... Et la crémation, qu'en est-il? Très bien. Alors, j'ai à l'esprit plusieurs textes. Un corps, quelqu'un qui meurt, n'a plus de souvenirs, n'a plus d'espérance, n'a plus d'aspiration. Et pourtant, lorsque Joseph meurt, il va demander à ce qu'on récupère ses os et qu'on les emmène en Israël après. Il ne veut pas rester en Égypte. Certains dans la Bible ont donné des recommandations quant à leur dépouille. D'accord? Bien sûr, dans la Bible, la notion de crémation
n'est pas présentée telle qu'elle, elle est présentée sous forme d'offrande à des dieux, des faux dieux. Mais l'offrande aux faux dieux, ce n'était pas des personnes déjà mortes, c'est des personnes vivantes qui étaient offertes à des dieux. Est-ce que Dieu interdit la crémation sur le plan biblique? Certainement non. Maintenant, on pourrait trouver des textes qui nous disent, bien sûr, tu n'offriras pas au feu tes enfants, ainsi de suite. Mais est-ce que c'est le même contexte? Pas forcément. Cependant, quelle que soit la manière dont finira un corps, ce dont nous avons l'assurance, c'est que ce corps peut être ramené à la vie. Mais quant à la notion maintenant morale liée à une crémation ou encore à un enterrement, une inhumation, je ne pense pas qu'il y ait péché à brûler un corps. De la même manière que nous brûlerions le corps de, je ne sais pas, d'un chien mort, est-ce que c'est un péché de brûler le corps d'un défunt? Bien sûr, la Bible ne parle pas en ce sens. Par contre, elle parle de ce que nous faisons de notre corps pour les morts. Ne pas se faire d'entaille dans la chair, ni d'incision dans la chair pour les morts. D'accord? C'est vrai que c'est un débat. Certains considèrent que le corps d'un saint ne doit pas passer par les flammes. Et donc, moi, je dis, dans ces situations où nous n'avons pas un texte clairement exprimé là-dessus, que chacun fasse selon la conscience que Dieu lui donne. D'accord? Ce n'est pas dans les 10 commandements de dire tu ne brûleras point la dépouille de ton père ou de ta mère. Maintenant, moi, face à cela, si l'Esprit de Dieu s'adresse à moi et me dit Mario, ne le fais pas, bien sûr, je ne le ferai pas. Et pour avoir assisté à une crémation en plein air du côté de Trinidad, je vous avoue que ce n'est pas un beau spectacle, effectivement, puisqu'on voit des parties du corps voler dans tous les sens. Mais au-delà de cela, est-ce que c'est une immoralité ou encore est-ce que c'est une abomination devant l'Éternel? Je ne pense pas que la Bible se prononce là-dessus. Et donc, chacun fera selon la conscience que Dieu met en lui. Bien. Alors, autre question, toujours le chat. La peur de la mort est une forme d'esclavage, je pense, que la personne voulait dire. Et savoir ce que Christ a fait pour moi, n'est-ce pas une libération, une manière de désamorcer le pouvoir de la mort? Alors, la peur de la mort est une forme d'esclavage, oui, dont le Christ nous libère. D'accord? D'ailleurs, le texte le dit, hein, ceux qui ont été retenus toute leur vie en esclavage, je n'ai pas exactement la référence en tête, mais c'est lié à la question du péché et de la mort. Lorsque le Christ vient, il retire cette peur de la mort. Mais notons une chose, chers amis. Lorsque Jésus est dans Gethsémane, il craint parce qu'il va mourir ou il craint pour autre chose? Quand il prie à son Père, Seigneur, s'il est possible, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. La coupe en question, il s'agissait bien de son sang qui va couler. Il s'agit bien de sa mort injuste, puisqu'il va mourir non pas pour ses propres péchés, mais pour les péchés d'autrui. D'accord? Donc, Jésus, face à la mort, exprime une certaine angoisse, mais pas forcément de la peur, parce que finalement, il dit que ta volonté, pas ma volonté, mais la tienne, la tienne. Donc, bien sûr, Jésus dans notre vie, Jésus avec ses promesses, Jésus avec ce qu'il a déjà accompli, il nous permet de désamorcer le pouvoir de la mort. Parce que la Bible dit que la mort a un pouvoir. La mort n'a pas seulement le pouvoir de retirer la vie, la mort peut plonger aussi dans le désespoir. La mort peut plonger dans la désespérance. Et quand Dieu dit par Jésus-Christ qu'il retire le pouvoir à la mort, c'est aussi ce pouvoir-là. Parce qu'avant que la mort ne se saisisse de nous, la mort peut nous plonger aussi dans toutes sortes de dérives. Et bien sûr, oui, je dis oui, c'est une manière de désamorcer le pouvoir de la mort quand nous considérons ce que le Christ a fait pour nous. D'accord? C'est une libération. Très bien. Alors, autre question. Je pense plutôt question-remarque. Doit-on faire encore aujourd'hui exactement comme ceux de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament qui enterraient leurs morts?
ou dès que le processus de poussière tu es et tu retourneras, poussière, je pense, est respecté, c'est le plus important. Alors, le texte, donc, doit-on faire... Effectivement, voici l'une des indications de la Bible. Hein. Lorsqu'on parle de la nature humaine, on dit que nous sommes de nature poussière et nous retournons à la mort, à la poussière. Que nous le voulions ou pas, ce processus aura lieu d'une manière ou d'une autre. D'accord? Enterrer le mort était aussi une mesure sanitaire. Et rappelez-vous que ceux qui ont manipulé un mort devaient rester impurs, en tout cas hors du camp, toute la journée, jusqu'au moment de se purifier et de retourner dans le camp. Donc, de manipuler un mort d'une manière ou d'une autre, puisque ça génère une certaine impureté, on va dire, sur le plan sanitaire, enterrer un mort, comme brûler un mort, aura certainement le même effet pour nous vivants qui l'enterrons. Maintenant, la manière de se débarrasser, excusez-moi l'expression, de se débarrasser d'une dépouille, là, est-ce que c'est là que l'accent est placé? Je ne pense pas. D'accord? Je ne pense pas. D'ailleurs, ce qui était impensable hors Covid aujourd'hui est devenu presque chose commune. Lorsque habituellement il y a 1, 2, 3 morts dans une journée, on se retrouve avec 400 morts. Qu'est-ce qu'on en fait? On va fouiller 400 trous? Ou est-ce qu'on va fouiller une fosse commune? Ou est-ce qu'on va incinérer? Ou est-ce qu'on va trouver tous les moyens possibles de s'en débarrasser? Et c'est aussi là de voir qu'il faut avoir un certain équilibre face à cela, s'attacher simplement à la pratique de l'Ancien Testament. Je ne suis pas sûr. Les normes de l'Ancien Testament ne sont pas les normes aujourd'hui. Si je devais placer dans un rocher un corps et reboucher devant, comme il le faisait à l'époque du Christ, je ne réponds pas aux normes sanitaires, par exemple, puisqu'il faut sceller d'une certaine manière pour que les lieux soient sécurisés, qu'aucune odeur, rien ne s'échappe pendant au moins un certain nombre d'années. Là, je ne pense pas que c'est là ce qui est le plus important, la manière de se défaire du corps, mais en tout cas, il faut garder à l'esprit que ce corps, quel que soit son état au retour de Jésus, va subir un changement s'il est mort en Christ. Ok, très bien. Et je pense, alors, une petite remarque qui va découler, de laquelle découlera une question. Alors, il y avait un débat concernant les comateux qui, eux aussi, étaient en mort cérébrale et cela pose beaucoup de soucis. Donc, la question serait, par rapport à ça, justement, puisqu'on a vu, tu as expliqué tout à l'heure par rapport à la mort, justement, il n'y a plus d'activité cérébrale. Alors, un parent qui serait dans le coma et dont les médecins déclareraient justement cette mort cérébrale. On sait qu'on se retrouve souvent devant la question, est-ce qu'on débranche pas et tout. Alors, est-ce qu'on peut considérer que cette personne est morte et est-ce que le fait de garder justement cette personne en vie artificiellement, c'est garder un espoir, attendre un miracle? Comment on pourrait voir ça? Je ne sais pas si ma question est claire. Alors, la question est très claire et bien sûr, vous comprendrez que c'est une problématique relativement nouvelle. Parce qu'à l'époque où la technologie, on va dire, de la médecine n'était pas si avancée, ce genre de questions ne se posaient pas et on ne pouvait pas maintenir quelqu'un artificiellement. La personne s'en allait naturellement. Si elle devait s'en aller, elle se réveillait naturellement si elle devait se réveiller. Et bien sûr, au fur et à mesure que nous approchons la fin des temps, nous aurons des questions morales qui surgiront, comme celle que vous posez là maintenant. La personne que nous assistons avec des machines qui respirent encore, mais même si elle est assistée par des machines, à quel moment faut-il débrancher? A-t-on le droit de débrancher? D'accord? Ou la question prise à l'envers, avions-nous le droit de brancher? D'accord? Donc c'est une question, là encore, très particulière où certainement Dieu doit inspirer à ceux qui ont à prendre cette décision
ce qu'il convient de faire. Puisque, rappelons-nous, la mort n'arrête pas Dieu. C'est cet homme qu'on débranche, et il avait peut-être 22 ans, 23 ans, 50 ans, je ne sais pas, qu'on débranche et qui finalement se retrouve dans un cercueil, par une manifestation de foi, selon la volonté de Dieu, cet homme peut être réveillé. Donc, ce n'est pas la machine qui finalement, ce n'est pas ce coma qui va déterminer si cet homme se réveillera ou pas. Dieu a la capacité de le sortir du coma comme il a la capacité de le sortir du cercueil. Donc là encore, c'est une question de foi et de relation avec Dieu, de confiance en Dieu, d'écoute de Dieu, de savoir ce qu'il faut faire. Je prends quelques secondes pour raconter comment un de nos pasteurs, ça remonte à notre dernière conférence générale qui a eu lieu au Texas, témoigne comment, sur une plage dans l'un des pays asiatiques, un petit garçon qui était à la plage avec sa mère, nouvellement converti au christianisme et à l'adventisme, sa mère, le petit garçon avec ses frères et sœurs, lui, il se perd dans l'eau et pendant 30 minutes, on ne le trouve pas, il est perdu, il est noyé. Au bout de 30 minutes, on trouve son corps sans vie. Donc, il ne s'agit pas de 2 minutes, 3 minutes où le corps peut encore résister. 30 minutes après, on trouve le corps de cet enfant sans vie. Et là, le reste de la famille qui avait déconseillé à cette femme d'accepter la foi chrétienne, mais de rester avec leur faux Dieu, ils commencent à la narguer et à l'invectiver en disant « c'est de ta faute si l'enfant est mort parce qu'on t'avait dit de ne pas accepter cette histoire de christianisme ». Et en quelques minutes, un autre membre d'église qui était là appelle le pasteur. Le pasteur arrive sur les lieux et on lui remet cet enfant sans vie entre les mains. Cet homme se prend l'enfant, il se met à genoux sur le sable et lève les yeux vers le ciel et dit « Seigneur, fais quelque chose ». Les secondes qui suivent, l'enfant se met à tousser et l'enfant est rendu à sa mère. Comment réagir face à quelqu'un qui est branché depuis un certain temps? Je dis là encore, c'est Dieu qui va inspirer. Comme il l'a dit, vous n'aurez pas à répondre de certaines choses. Sur le moment, l'esprit se saisira et il fera ce qu'il faut. Une famille qui est face à cela, qu'elle se tourne vers Dieu et Dieu saura lui dire s'il faut laisser agir les médecins ou s'il faut se battre pour laisser brancher la personne. Là, Dieu va inspirer aussi parce que Dieu ne reste pas silencieux dans ces situations. OK, donc nous arrivons à la fin. Donc, une dernière question, un aspect important. Quelle est la place de l'immortalité dans tout ce processus de mort et de résurrection? C'est la question que je ne voulais pas aborder. Maintenant, j'ai une conception alors, pas une conception. Je pars du principe. Il est dit que Jésus est seul immortel. Depuis sa résurrection, Jésus est seul immortel. D'accord? Cependant, rappelons-nous que c'est de la traduction que nous avons de tous ces textes. Et dans notre compréhension, nous comprenons que la définition de l'immortalité, c'est qu'il ne meurt jamais. Par définition, si nous considérons les anges aujourd'hui, ils sont immortels parce qu'ils ne meurent jamais. Maintenant, la différence que je fais entre l'immortalité et, enfin, du moins, j'oppose en général l'immortalité à l'éternité. Les anges, Jésus immortel, Dieu immortel, d'accord? Cependant, Dieu n'est pas seulement immortel, Dieu est aussi éternel, Jésus est éternel, mais les anges, eux, sont immortels, mais pas éternels. Ça veut dire que ceux qui ne meurent jamais peuvent arriver à mourir. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, ils auraient été immortels. Ils ne seraient pas morts. Parce que la définition d'immortel ne veut pas dire n'a pas la capacité de mourir, mais veut simplement dire ne meurt pas. Donc, dans la notion de résurrection, l'immortalité nous sera offerte, de sorte qu'avec l'immortalité, nous pourrons vivre l'éternité, mais l'éternité ne sera pas offerte aux rachetés. Parce que l'éternité sous-entend que la vie émane de ce qui est éternel. Ce qui est éternel n'ayant ni début, ni fin, ni commencement, ni fin. D'accord? Donc, ça, c'est un petit peu, ça devient théologique. Hein? Maintenant, j'avais prévu une réflexion là-dessus. Je me suis dit, ce n'est peut-être pas l'espace, mais vous soulevez la question. Et c'est dans le diaporama, mais j'ai mis après. Mais on va pas aller dans ça ce soir.
Très bien. Tu nous pousses à avoir une nouvelle émission sur l'immortalité. Le temps nous le dira. Le temps de me dire, c'est à faire, il y a pas de souci. Je sais que on peut compter sur toi. Donc, vraiment, nous te remercions. Donc, tu as environ 5 minutes pour faire une conclusion chantenne et tu feras la dernière prière pour mettre un terme à notre programme de ce soir. D'accord, très bien. Alors, tu as dit, je n'ai pas bien entendu. 5 minutes pour... Une conclusion. Nous faisons une conclusion de 2-3 minutes. Et ensuite, nous aurons le chantème et ensuite, tu feras la dernière prière. D'accord. Je vais faire la conclusion que j'ai retenue dans mon bouquin Ce que nous croyons et des différents textes qui nous sont proposés pour synthétiser cette doctrine. Premièrement, la mort est le salaire du péché, mais la vie est un don gratuit de Dieu. La mort est notre réalité, mais nous avons la vie en Jésus-Christ. D'accord? Jésus, quoi qu'il soit le seul détenteur de l'immortalité, Jésus partage son immortalité avec nous. La mort ne doit pas nous faire peur. Ceux qui sont morts ne doivent pas nous effrayer parce qu'ils ne savent rien. Par contre, nous qui avons la connaissance et la conscience de notre mort à venir, il s'agit pour nous de prendre des décisions, d'accepter Jésus comme celui seul qui peut nous accorder la vie, même au-delà du tombeau. Et donc, nous gardons à l'esprit que les rachetés de l'Éternel, quoi qu'ils seraient morts, quoi qu'ils soient vivants au retour de Jésus, ils paraîtront tous dans un corps immortel et dans un corps incorruptible devant le Seigneur pour vivre l'éternité avec lui. Attachons-nous fermement, chers amis, à cette espérance. Œuvrons avec crainte et tremblement à notre salut et que Jésus-Christ nous vienne en aide car il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide dans ce sens. Merci, Pasteur Dolcé. Et nous aurons notre chantème avec Carole. Et ensuite, Pasteur Dolcé fera la dernière prière. Très bien, j'attends que voilà, le chant soit. Alors, merci à tous ceux qui sont restés avec nous au-delà du temps annoncé. Que Dieu vous bénisse tous. Nous allons donc interpréter notre chantème pour terminer. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Et nous mettons notre ardente confiance dans les promesses du Seigneur. Bientôt du monde en émoi, tous les peuples réveillés se lèveront pour chanter Alléluia, Christ est roi. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son amour. Prions pour ceux qui vivent dans la peur et parlons-leur de son retour. C'est l'objet de notre foi. Jésus-Christ apparaîtra et l'Église chantera Alléluia, Christ est roi. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son retour. Merci à tous, bonne soirée. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions de nous avoir une fois de plus nourris à la lumière de ta parole. Nous te remercions pour tous ces enseignements, Seigneur, mis à notre disposition. Et nous voulons, au Père, en tirer le meilleur parti. Nous voulons les valoriser. Nous voulons nous y attacher.
et nous te prions par ton Esprit Saint de les imprimer dans notre âme, dans nos cœurs, afin que nous puissions, Seigneur, apprendre à te faire confiance davantage. Bénis cette assemblée sur la plateforme Zoom, Seigneur. Tous ceux qui, de près comme de loin, ont su réfléchir sur ces quelques enseignements de ta parole. Nous n'avons pas toute la connaissance, mais Seigneur, ton Esprit Saint nous est accordé pour nous conduire dans toute la vérité. Et c'est ce à quoi nous voulons nous attacher. Seigneur, affranchis-nous par ta vérité, sanctifie-nous par ta vérité, conduis-nous dans ta vérité et que nous voyions ta gloire se manifester au sein de ton peuple. Bénis tes enfants qui crient à toi journellement. Accorde-nous ta paix, ta grâce ainsi que ta bénédiction. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.